Bah écoute, tu vas pouvoir y répondre directement parce que je vais vous lancer. Le match commence. Profitez bien du dernier BO de la soirée, messieurs. Cimer Life, en effet, on va enchaîner directement avec la première game qui commence, Ima, et j'en attends beaucoup de la part de Alpha 54, l'homme qui vient de se jeter. Accro en difficulté, il peut récupérer, il va relancer et ça va connecter avec Seko. Et le voici, le premier but. On le savait, Seko est un opportuniste, il va transformer pas mal d'opportunités, il a senti. Le pré-flip est très bien exécuté, 1-0 Manchester City. Bon, en plus la touche avec le corner de la Fennec, elle met pile la bonne intensité dans la balle pour la mettre hors de portée de la défense et tu parlais du positionnement de Seiko et bah là ça frappe fort, ouverture du score des Citizens dans cette première rencontre. Alors qu'SB vient bloquer dans l'axe. Accro, c'est une belle passe au retrait, on va dire ça. Seko va avancer dans le corner, est-ce qu'il peut frapper directement? Ouais, il peut faire plein de choses Seko, mais il est capable de tout cet homme est vraiment très à l'aise dans les airs. Il a tellement fait ce qu'il fallait pour passer au travers de Mazer. Radozin est surpris, mais Seko est impeccable. Si Seko qui peut intervenir sur la passe, elle est peut-être ouverture du score, c'est maintenant avec cette touche de Radozin. Mais il y a HB qui se met en opposition à Accro, il a complètement raté sa lecture, mais Seko l'envoie de l'autre côté du terrain. Alpha, le contrôle, on maintient cette balle dans les airs, mais quelle agressivité de la part de Seko et ce ballon qui va toucher le sol. Manchester City s'empare de la première game sur le score de 2-0. Quel homme, et quel homme pour les mener. Seko, petit peu d'hésitation peut-être, mais surtout un manque de ressources pour Mazer. Il ne peut pas vraiment intervenir directement. HB, ouais, il va utiliser son dash à merveille. Et à l'opposé, il y a une très bonne démolition de Radozin. Malheureusement, le ballon est touché un peu trop de manière horizontale. Ça va laisser le champ libre à Seko. Peut-il terminer le travail? Une dernière touche, on est un peu surpris. Côté HB, Accro pour la frappe. La défense de Radozin qui est sûrement venu en squishy save pour sauver tout ça. Pas terminé. 2 minutes 53 restantes dans cette manche numéro 2 et pour l'instant, c'est Manchester City qui se présente avec quelle défense d'Alpha, absolument incroyable, mais quelle save miraculeuse. Ça a quand même été anticipé par la défense de Manchester City. Oh, ce ballon qui ne rentre pas finalement, la frappe de Mazer qui touche la barre et puis le poteau. Et Seko qui a le geste juste pour écarter le danger. Ah, c'était un moment fort pour la K-Dub Corp et peut-être ici avec ce ballon qu'Accro on ne peut absolument pas anticiper. Il est pas très bien placé. Mazer peut terminer son effort dans une cage grande ouverte. Ouverture du score K-Dub Corp. Accro, c'est un petit peu trop avancé là-dessus et on en profite. SB, l'axe avec Accro. Oh, il peut la retoucher, il peut aller la chercher, il ne l'aura pas. Seko peut-être le backboard de Z, il va croiser sans problème. Ça fera un partout. Tu voyais Seiko partir sur cette balle, tu savais que c'était but. On n'avait plus du tout de boost dans la défense pour Alpha 54. Il tente le squishy save, mais le fait que Seiko ait pris de reset, il a le flic pour rediriger cette balle au plus proche du sol et venir donner l'égalisation à Manchester City. Un partout, il va à 1 minute 17 de la fin de cette manche 2. Allez, dernière seconde, peut-être la dernière action du temps réglementaire avec Mazer. Le 6 reset, il ne passera pas. Radozin, oh, il a un petit peu raté son contrôle. Alpha 54 qui ne permet pas à cette balle de ne pas toucher le sol. Overtime pour cette seconde demi. On doute cette défense, récupération d'Accro. Ouais, il va parfaitement passer sous le ballon. Il fait Beyblade, tout simplement. Alors qu'on est parti vite, on est parti très vite du côté de Seko. La défense d'Alpha 54 impeccable. Encore une fois décisif devant sa ligne. Accro à l'opposé, il va falloir défendre. On souffle côté K-Dub Corp. C'est peut-être le moment d'intensifier. Peut-être ici avec Mazer, il va trouver un bump vers l'avant. Peut-être une occasion pour Radozin. Ça a été écarté. Alpha 54, la frappe. Et c'est un peu vide. Voilà, hauteur de la save qui vient sauver son équipe et du but libérateur en overtime. On s'est une nouvelle fois trop livré. Seiko, Accro et HB qui sont dans le même corner et ça permet à la K-Dub Corp de venir chercher le but de la victoire du côté de la défense. Quoique Mazer qui remet un bon ballon. Attention à la défense axiale. Radozin le contrôle. Est-ce qu'il peut y retourner? Aller chercher une frappe. C'est défendu par le retour de Seiko. Le Français va pouvoir mettre la main sur le ballon. Il élimine quasiment son dernier adversaire. Il va prendre deux volets. Ce ballon, Seko, une nouvelle fois décisif. Et on voit Radozin qui parle beaucoup, il a raison, il prend son rôle de capitaine et il n'est pas content de ce qui vient de se dérouler, de cet espace délaissé au milieu de terrain. Les Citizens vont pouvoir prendre l'avantage après 30 secondes de jeu. Ballon au milieu, Seko il envoie un missile, il y a eu un bump sur la défense, Seko, faut arrêter. Il vient la pousser, le break. Il est exceptionnel, il a à chaque fois la vista pour faire des choses simples mais tellement efficaces pour ses coéquipiers. Et même pour son équipe de manière générale, avec les Citizens qui cherchent à tuer le match, à trouver le troisième but.
Radozin, ouais, finalement, n'aura pas de contact. Madzer est bumpé, pas de lecture ici. Frappe d'HB, pas de problème. Ça fait 3-0 pour les Citizens. Là, on commence à arriver dans un cas de figure, Ima, où on est dans le terrain de jeu des Manchester City. Hein. Pas grand-chose de proposé par K-Dub Corp. Mais franchement, les Citizens, ça clique pour l'instant. Est-ce que côté K-Dub, on peut avoir du répondant alors que Acro va chercher le 4ème dans un but grand ouvert? Il va falloir remettre les pendules à l'heure côté K-Dub Corp. Parce que ouais, sur ce ballon, c'est pas totalement dangereux, mais un mauvais timing, un mauvais follow d'Alpha, un mauvais timing de récupération de boost pour Madzer. Et surtout, on fait confiance. Pas trop avec le corner. Il a du temps, hein. Personne vient le challenge. En plus, les duels qui se succèdent en faveur de cette équipe de Manchester City. Seiko qui fait la différence. Le renard des surfaces dans l'axe, tu le vois, ce sourire, il est en confiance, hein, Seiko là-dessus. La bonne démolition qui en fait ne fait que retarder l'échéance. Le petit demi-tour avec le frein à main pour venir chercher le 5e but. Manchester City déroule. Parce que là, ça ne va pas du tout côté K-Dub Corp. Il en faut beaucoup plus dans cette rencontre face aux Citizens, face à un Seiko très solide qui nous montre d'excellentes choses. Allez, la créativité sur la fin et aucune occasion possible. 5-0, la manita pour les hommes de Pep Guardiola, pas du tout. C'est Noah pour les joueurs de Manchester City. Mais ouais, c'est propre, c'est solide. Seiko est vraiment très fort sur cette rencontre. Est-ce que peut-être que K-Dub doit lever les bras au ciel pour donner de la force à ses joueurs? Oh, ça aurait pu commencer là-dessus. Il a commencé, mais il n'a pas terminé. Il a manqué un petit peu de conviction là-dessus. On aurait pu capitaliser très vite hein, du côté de K-Dub Corp. Oh, la balle qui flotte devant la cage. Allez, ça part de là. Il fallait que ça termine au fond, Ima, parce que là, si on ne marquait pas là-dessus, ça aurait fait beaucoup trop de mal. Ouverture du score de la K-Dub Corp dans cette manche 4. Avec un très bon travail d'Alpha 54 pour, en éclaireur, trouver du bump pour faire les différences. Attention, 50-50 n'est pas positif. Et on le sait, ça a apporté préjudice aux joueurs de K-Dub Corp précédemment. Backboard reset d'Acro, on le sait, c'est la méfiance. Il faut toujours se méfier d'Acro avec ses backboard reset. On a insisté avant cette rencontre, il faut toujours se méfier d'Acro. Wesh, mais attends, mais comment il rentre cette balle? Elle est juste sous la barre transversale, elle est pixel en vrai. Il prend le reset derrière. Il erronne dans les airs pour garder de l'altitude et se mettre bien pour venir claquer cette balle sous la barre. Très très joli move là. Enfin, t'as un premier joueur d'ailleurs, est-ce qu'il peut aller chercher un contrôle orienté? Je crois que la balle a été un petit peu trop poussée hein, pour ça. Seiko, Seiko qui fait la différence. Seiko peut-être là, mais il n'y a personne sur le backboard. Et les joueurs de Manchester s'en donnent à cœur joie. Le 2e but avec un backboard pas défendu. C'est encore une fois la même chose. C'est un 50-50 qui n'a pas lieu. Alpha 54. Il fait le half flip parce qu'il s'attend à au moins un 50-50 sécurisé par le coéquipier, c'est Radozin. Il faut répondre. HB pour le contrôle. Il y a un nouveau reset qui est récupéré, c'est envoyé en profondeur, pas de problème pour Radozin, ça écarte sur Madzer. Est-ce qu'on peut peut-être trouver Alpha 54 à l'opposé? Attention à Acro, il va trouver Seiko, ça va vite, ça joue football, ça joue un Rocket League total. Manchester City 3, K-Dub Corp 1. C'est dur ce qui se passe. Seiko, il se fait parfaitement trouver et on n'a pas de boost. Radozin, il n'a pas assez de ressources pour venir cut cette tentative de passe. Et une nouvelle fois, le positionnement de Seiko qui fait la différence. Il s'offre en parfaite solution pour son coéquipier. Derrière, on essaye de mettre de la pression sur cette défense, mais le chrono a suffisamment défilé. 3 balles de match pour Manchester City. Ouais, une confirmation pour les Citizens, pour cet homme que vous voyez face à vous, Seiko, l'homme qui portait son équipe sur 8 étages. Parce que ce but de la K-Dub Corp ne soit pas pris. HB avec le contrôle, il se fait complètement dunk par Alpha 54 vers la différence, le bump sur le dernier défenseur peut-être, et oui, il va le trouver Alpha 54 là-dessus, on ne peut pas intervenir, le dernier joueur sur la ligne, je sais pas qui c'était Acro, on s'est parfaitement fait bump là-dessus, petite touche pour la mettre hors de portée et donner le but de l'ouverture du score à K-Dub Corp. Pic bien exécuté de la part de Radozin, mais attention, Seiko qui peut continuer la passe, bien anticipé. Madzer, il n'aura pas l'opportunité d'y aller. Oh, la touche salvatrice de HB pour écarter le ballon. De mon côté, ça va manquer de ressources, cela dit. Il y a un dernier coup à jouer avec ce ballon qui va partir à l'opposé. Seiko essaie de pousser, Radozin peut se matcher, ça va partir au sol, mais le ballon est maintenu en vie.
HB qui la garde dans les airs, il y a Alpha 54 sur le ceiling, il a encore son flic avec le ceiling. Et K-Dub Corp vient sauver cette première balle de match. On va partir en Game 6. Oh là là. Mazur peut-être avec un nouveau coup à jouer, un ballon qui est cadré, pas de danger pour les Citizens, mais au moins on avance sur le terrain, c'est important. Et peut-être ici une occasion, finalement ça passera à côté, la frappe peut-être, voilà elle est là pour Mazur, l'ouverture du score sur Neo Tokyo. Oh, un match très fermé où la K-Dub Corp vient chercher l'ouverture du score. Est-ce que ça te rappelle un petit scénar de game numéro 5 qui m'a 1 minute 23 et cette ouverture du score de Mazur elle fait énormément de bien à la K-Dub Corp qui se fait devancer dans les airs. Mazur qui fait un bon travail de temporisation, peut-être la dernière action de la game. HB qui va essayer de maintenir ce ballon dans les airs. Seiko qui vient subtiliser la balle à son coéquipier, le flic, la touche qui remet cette balle dans l'axe accro. Est-ce qu'il va s'effacer pour HB? On ne peut pas mettre du danger sur cette cage orange, mais le ballon est maintenu dans les airs par la très bonne touche de Seiko. On va juste simplement négocier un 50-50. Attention, le ballon est relevé. Radozin sera là. Il va simplement écarter, ce qui va laisser une chance aux Citizens. Est-ce qu'ils vont trouver la combinaison? Un ballon qui partit en l'air, envoyé ici dans le corner et ça va toucher le sol. Nous allons avoir une Game 7 pour conclure cette soirée de championnat européen RLCS. On le savait, c'était le banger de la soirée. Et on part pour la dernière game entre Manchester City et K-Dub Corp. Alpha 54, Radozin et Mazur ont probablement fait le plus dur. Il reste la dernière à aller chercher. Quelle parade là-dessus de la part de Radozin, ça commence fort. Il y a Seiko qui est venu. Oh, super Alpha. Le squishy sérieux absolument fou de la part d'Alpha 54. HB qui tente le man game, mais on ne se fait pas avoir. Petit double commit à noter quand même dans la défense de K-Dub Corp, mais ça ne coûte rien. Oh le kebab de la part du défenseur Malbord, c'est dur. Qu'est-ce qui s'est passé? Un kebab de la part de Mazur, pourtant parfaitement placé. Dur. Ça sent le double coup de la manette bidon qu'on a un peu tous. Le bloc à venir dans le corner. Peut-être un coup à jouer au deuxième poteau. La frappe de Radozin. Là, rattrapé. On va se rattraper du côté de Mazur. On va bien être placé. Tout est oublié. Un partout. Là, cette fois, la manette n'a pas failli. Bon, les deux joueurs de Manchester City là. Et Radozin qui remporte le duel face à deux joueurs, c'est fou. Et Mazur vient terminer le travail. 3 minutes 23, un partout. Attention, on a laissé passer Accro. Mais on va bloquer avec Mazur. Le prodige français est là. Alors qu'on enchaîne, passe sur le côté. Accro pour la frappe. Oh là là, ça va rentrer dans le petit filet. Du côté des Citizens avec cette déviation d'HB, cette belle passe sur le côté. Radozin pourtant a bien réduit l'espace, mais n'arrivera pas à bloquer le tir. Allez, il faut se concentrer. 1 minute 39. On sait qu'ils sont capables de le faire. Cette équipe de K-Dub Corp pleine de ressources va pouvoir retourner sur le ballon. Mazur avec une nouvelle opportunité. Radozin dans le corner. Alpha bien bloqué. C'est le dernier moment. C'est le moment de marquer. Le ballon est maintenu pour l'instant dans les airs. Seiko va feinter. Et les Citizens vont s'imposer sur le fil. Sur une dernière opportunité, une dernière possibilité de la K-Dub Corp. Mais les Citizens ont été... ils n'ont pas été plus forts, j'ai l'impression, dans l'ensemble. Mais ils s'en sortent vraiment bien sur la dernière manche.